Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière, vous me l'avez beaucoup demandé, je vais fermer la porte derrière moi. C'est la présentation tout simplement de mes nouveaux bureaux ici à Bangkok. Alors, j'ai décidé de vous le faire sous un format un petit peu différent, comme ça je vais pouvoir me balader, également vous présenter un petit peu les lieux et vous parler de mon point de vue, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces bureaux, pourquoi est-ce que j'ai pris les bureaux aussi et quelle a été l'évolution entre le moment où je bossais, où j'ai démarré mes activités il y a 2 ans dans ma chambre d'étudiant et aujourd'hui là où j'en suis à Bangkok, donc à plus de 10 000 km de la France, dans mes bureaux. Il faut savoir qu'ici, je vous le dis, c'est des bureaux partagés et je vous expliquerai également pourquoi j'ai décidé de prendre des bureaux partagés alors que je peux très bien me permettre de prendre de gros bureaux ici. Donc j'espère que déjà cette vidéo va vous plaire, que ça vous motive de voir un cadre comme ça. Maintenant, je vais simplement vous présenter un petit peu le sujet de la vidéo. Donc je vous ai un peu énoncé pourquoi est-ce que je vous faisais cette vidéo aujourd'hui, mais maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc première question que vous vous posez sans doute, pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo dans mes bureaux? Alors très simplement, cette question elle est très simple à y répondre. Eh bien pour vous les présenter, pourquoi est-ce que je veux les présenter? Parce que c'était un de mes objectifs à atteindre pour moi à l'époque. Avoir mes bureaux, c'était limite impensable quand j'ai débuté. Aujourd'hui, c'est atteint. Je suis fier de tout ce qu'on a pu mettre en place, mon équipe et moi-même, au fil de ces 2 dernières années. Et surtout, voilà, aujourd'hui, c'est un cadre super beau. Et pour moi, c'était vraiment, vu qu'on est ensemble sur cette chaîne, un plaisir de vous partager tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu, là vous avez quelques images, en même temps vous avez eu des images un peu time-lapse du bureau. Eh bien je vais vous faire le tour des locaux et je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'opter pour tout ça. Donc là on est, donc pour ceux qui se le demandent, dans la salle commune. C'est là où je travaille à 99% de mon temps et c'est une salle que j'apprécie particulièrement de par le fait que là on est dimanche, il n'y a personne le dimanche et donc du coup j'ai l'impression d'être vraiment chez moi, quoi. J'ai mes bureaux, parfois le soir je travaille très tard, l'autre fois il était 5 h du matin, quand je suis parti des bureaux, j'ai dormi ici. Alors peut-être que pour certains ça peut être choquant, pour d'autres personnes un peu moins. Je vous le dis personnellement, je passe beaucoup de temps à travailler, non pas parce que je n'ai pas de vie à côté, tout simplement parce que j'ai de gros objectifs et on s'est donné une mission, mon équipe et moi-même, on s'est donné la mission d'ici janvier 2020 d'avoir transformé 2000 vies. Et pour ça, eh bien, on doit travailler, on doit apporter de la valeur, on doit créer du contenu, on doit créer des solutions aux problèmes que notre audience rencontre et que bon nombre de personnes en e-commerce rencontrent également. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi les bureaux partagés? Ce n'est pas une question financière en fait. Il y a la question financière plus tard qui vient, je vous expliquerai pourquoi, mais c'est surtout une question de je me sentais mal dans un bureau tout seul. Alors, ça peut paraître bizarre, c'est pas que je me sens pas bien tout seul, c'est surtout que je me sentais cloisonné. Il faut savoir une chose, ici, pour prendre un bureau d'environ 20 mètres carrés, ça va coûter 3 000 € par mois. Il faut le savoir. Et pour prendre un bureau de 20 mètres carrés qui va coûter 3 000 € par mois, il faut faire une avance aussi avec 2 mois de caution. Donc il faut sortir rien que le premier mois 9 000 €, puis le mois suivant 3 000 €, etc., etc. Ça coûte vraiment assez cher pour des bureaux, sachant qu'on est aujourd'hui 2 à travailler pour mon entreprise, principalement en physique. Le reste, ce sont des assistants virtuels. Donc concrètement, j'en avais pas besoin. Ça coûtait assez cher aussi, il faut le dire. Et est-ce que c'était vraiment super intéressant au niveau des finances? Pas tellement, mais il y a eu au-dessus de ça encore, parce que sinon si c'était juste une question de finances et que j'aurais pu me sentir vraiment bien pour travailler, ça n'aurait pas été le problème, mais il y a eu quelque chose au-dessus de ça, c'est que je me suis senti enfermé comme je vous l'ai dit. C'est que je me suis dit voilà, non, j'ai 20 mètres carrés, j'ai l'impression de retourner dans ma chambre à l'époque, sauf que là j'ai une meilleure vue. Donc concrètement voilà, c'est pas ce que je voulais vraiment un grand espace qui était inspirant pour le travail et surtout être entouré d'autres personnes qui sont au-dessus de moi. En fait il faut savoir une chose, ici je suis le plus jeune. Là, il n'y a personne aujourd'hui, mais d'habitude, il y a des gens qui travaillent, il y a des personnes qui font de la vente. J'ai parlé avec des gens qui ont 40, 50, plus que ça même, d'années au final, et qui tiennent des systèmes de holding, donc qui ont des gros business, qui possèdent 200, 300 entreprises, et c'est énorme littéralement. Et c'est pas du tout à mon niveau, il y a plusieurs multimillionnaires ici, et ça pour moi, c'est vraiment super intéressant de m'entourer de personnes qui sont au-dessus. Comme ils me considèrent un petit peu comme le plus jeune, le petit du groupe, eh bien je reçois plein de conseils. Il faut savoir que concrètement, moi je note tous les conseils que je peux recevoir, et dès que je peux les appliquer, je les applique. Il ne faut pas avoir d'ego, et aujourd'hui, si j'arrête d'apprendre, je meurs.
Donc là, pour moi, c'était vraiment un facteur décisif. Ici, en plus, le staff est super cool. Donc concrètement, moi, j'ai négocié une chose directement. Je veux avoir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça a été négocié dans mon contrat et ça m'a permis du coup de pouvoir vous faire cette vidéo un dimanche. Ça me permet de travailler le soir aussi jusqu'à très tard. Donc voilà, en gros, c'est l'idée par rapport à tout ça, par rapport aux locaux communs. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le tour. Donc vous avez vu les images comme je vous l'ai dit juste avant, mais je vais vous présenter certaines choses, certains endroits que j'affectionne particulièrement. Alors première chose ici, c'est le bureau sur lequel je travaille le plus. En fait, c'est simplement parce que j'adore le cadre, j'aime bien la vue derrière et au moins j'ai la vue derrière moi, je ne suis pas concentré non plus à la regarder. Ça me permet d'être assez isolé du reste. Voilà. Une petite chose, j'aime pas travailler sur les canapés ici parce que je trouve que quand on travaille sur les canapés, on est plus en mode confort, etc. et on n'est pas en mode travail. Donc c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Alors la lumière, elle change un petit peu là, il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous montrer une zone que j'apprécie particulièrement lorsque je fais certains appels importants où j'ai besoin de plus d'un endroit plus privé, où il y a moins de monde. Ça ne veut pas dire que c'est bondé là-bas non plus, mais au moins je peux parler librement, sans déranger, sans être dérangé, et je peux parler longtemps, plus d'1 heure, etc., que ce soit en appel ou en coaching. C'est ici en fait. Alors ici, il faut savoir qu'il y a 3 coins comme ça dans l'étage où je suis et qu'il y a également un deuxième étage, un étage inférieur au bureau et concrètement c'est composé de la même façon. En fait, il y a 2 étages similaires plus ou moins. Donc voilà, ici j'aime bien me poser là et faire mes appels. C'est vraiment confortable et même si je mange un peu des fois, eh bien je me mets là, mais ça c'est rare, je mange souvent côté bureau. Mais voilà, en gros vous voyez un peu l'environnement. Là je vais vous faire un peu le tour, je vais vous montrer une chose que j'apprécie particulièrement dans quelques minutes qui est au final la douche. Il y a une douche, une salle de bain et ça c'est super important, sachant que voilà, personnellement je passe beaucoup de temps au bureau et j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien être proche, j'aime bien me remettre un coup sur le visage ou quoi que ce soit, sachant qu'à Bangkok eh bien, il fait quand même en moyenne 33 degrés, donc ça c'est sur toute l'année. Ça fait quand même des températures assez hautes, on va dire. Je ne suis pas habitué à ça, donc j'aime bien parfois me mettre un coup sur le visage, etc. Donc c'est vraiment appréciable. Et surtout, je ne sais pas, moi, si le matin j'ai fait du sport, que j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, eh bien j'arrive ici, je peux prendre ma douche, il n'y a pas de souci. Je vais vous la montrer à l'instant et comme ça vous allez vraiment voir que c'est de la superbe qualité. Moi personnellement, j'adore. Donc voilà, ici, ça m'est arrivé de prendre des douches comme l'autre fois où je suis parti à 5h30 du matin. Et là, vous avez également le lavabo, une toilette, etc. C'est vraiment super propre, super classe. Bon là, ici, je ne vais pas vous le montrer, mais ici, c'est les toilettes qui sont vraiment au top. Et aussi, je vais vous montrer un petit truc ici, là, que ça va vous plaire. C'est tout simplement les cuisines. On a des cuisines privées. Alors, ce n'est pas une cuisine de chef digne de restaurant. Hop, je vous donne la lumière. Pas ça du tout, mais par contre c'est vraiment une cuisine un petit peu entreprise, un peu vraiment bureau quoi. Bon là la vaisselle elle n'est pas faite parce que c'est le week-end, les femmes de ménage vont faire la vaisselle dès demain et là vous avez le bureau, le frigo pardon, avec du coup tous vos ingrédients, juste à mettre la petite étiquette, votre nom, il n'y a personne qui touche, ici on est en Thaïlande, il n'y a rien à craindre par rapport à ça. Et voilà, donc je vais fermer ici parce que je n'ai pas de nourriture, hop. Et voilà, en gros, ça permet vraiment de pouvoir avoir sa zone pour manger, sa zone pour se préparer, etc. Et bien tout ça, vraiment, c'est top, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent la salle de bain, par exemple. Je sais que moi, personnellement, j'utilise et c'est top, c'est vraiment privé, on va dire. Donc voilà, ici aussi, il y a pas mal de réceptions qui sont organisées. Là, j'ai rencontré vraiment des Chinois ici qui avaient un business à plusieurs millions qui est en train de s'étendre. Donc là, juste là, ils m'ont fait déguster certaines choses de leur entreprise. C'est une entreprise de, comment ça s'appelle ça ? Les personnes qui font des repas, en fait, ils préparent des repas pour d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises. Et concrètement, voilà, ils faisaient goûter de nouveaux plats. Il y a vraiment des buffets qui sont organisés ici. Et ça, c'est top. Donc j'ai pu discuter avec eux qui sont quand même à l'ordre international maintenant. Ils sont partis de Singapour, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, maintenant, voilà, ils sont en Thaïlande. Ils vont prendre toute l'Asie au final. C'est leurs objectifs. Et ça, c'est super top de parler avec des gens comme ça. Alors là, je vais vous montrer une chose secrète. Ça, c'est une salle de conférence. C'est une salle de conférence qui est super belle. Et alors, je spoil un peu. Je vais tenir un séminaire ici qui sera limité à une dizaine de personnes. Voilà, vous voyez le nombre de sièges. On ne les remplira pas tous parce que je veux vraiment que l'événement soit super limité. Et croyez-moi, ça aura lieu avant janvier 2020. Les personnes qui vont rentrer dans cette salle
n'en ressortiront pas de la même manière, elles ressortiront changées et grandies pour elles-mêmes et leur business. Donc voilà, je vous en parlerai sans doute par mail si vous pouvez être intéressé par ça, que vous faites déjà du chiffre, que vous avez déjà dépassé plusieurs dizaines de milliers d'euros avec votre business, avec votre dropshipping, vous pouvez m'envoyer un message par email, comme ça je vous mets sur liste d'attente, on va voir si tout ça, ça peut vous intéresser. Donc voilà, j'ai fini un peu de vous faire le tour du bureau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser ici et je vais vous parler de mes objectifs, les prochains objectifs que je me suis fixés, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé par rapport à l'aspect de transformer des vies, etc. Il faut savoir, là, on vient de lancer une nouvelle entreprise, donc Profitbox, qui a super bien marché. Et pour moi, l'objectif, c'était d'apporter de l'aide aux personnes qui n'arrivaient pas à faire de vente ou qui voulaient augmenter leur taux de conversion. Ça touche la majorité du monde et pour moi, vraiment, c'était l'objectif de pouvoir impacter le maximum de personnes possible de manière positive. Mission accomplie, on a de super retours. Ça, c'était un de nos projets et clairement, on l'a développé ici, juste derrière dans ces bureaux. Donc, c'était vraiment pour moi le premier accomplissement depuis que j'ai pris ces lieux ici. Et voilà, donc en gros, c'était pour moi un petit message que je souhaitais vous faire passer. Concrètement, c'était un objectif d'avoir ces bureaux. Pourquoi ? Parce qu'ils me font penser un petit peu à la série Suits. Pour ceux qui connaissent, tout simplement, c'est une série où vraiment il y a beaucoup d'argent, c'est des avocats, c'est l'esprit très corporate, bosser à fond de toute façon pour avoir ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, etc. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans cet univers-là, je me suis senti dans quelque chose de bon, avec des bonnes énergies. Et si je me sentais pas bien de toute façon, je n'aurais jamais pris ces bureaux. Je serais pas en train de vous faire cette vidéo ici alors qu'on est en plein dimanche, que les 3/4 des personnes sont en train, je sais pas moi, d'aller jouer au bowling, faire un cinéma, regarder Netflix ou je ne sais quoi. Et bien voilà. Je vous fais cette vidéo, je vous partage de la valeur, je travaille derrière. C'est vraiment pour ça que j'ai pris ces bureaux, pour bosser à fond, me concentrer à fond. Il faut savoir aussi, alors je tiens à vous préciser, pour les personnes qui se demandent est-ce qu'il faut des bureaux, je dis non. Je dis non pourquoi ? Tant que vous ne faites pas 5 000 € au minimum de bénéfices par mois depuis plusieurs mois, ne prenez pas de bureau. Pourquoi ? Parce que ça va vous coûter cher et ensuite, c'est pas dit que ça va vous permettre de passer au-dessus. Moi personnellement, même après avoir fait plus de 20 000 € de bénéfices par mois, etc., je n'avais toujours pas de bureau. Ça ne veut pas dire que je travaillais toujours dans ma chambre ou quoi, hein. J'avais déjà bougé à Bangkok, c'était en début d'année, etc. Clairement, je vous le dis, j'avais pas de bureau, je bossais soit depuis des suites, parce que j'avais beaucoup de suites, on changeait beaucoup de suites à l'époque, soit après, plus tard, chez moi. Donc ça c'est ce que je faisais jusqu'à encore le mois dernier. Et concrètement, moi ça m'a bloqué au bout d'un moment. Je voyais mon business, voilà, on a passé les 20 000 €, on les avait largement dépassés par mois et clairement on commençait à plafonner et je me suis dit voilà, il faut que je sorte de chez moi, je ne suis pas venu ici, je n'ai pas fait le déplacement depuis la France pour me retrouver enfermé à bosser chez moi. Donc voilà, j'ai préféré investir dans des bureaux, j'ai fait des recherches pour avoir les bureaux d'abord, j'ai visité peut-être 6 espaces pour avoir des bureaux. Au début je voulais prendre vraiment quelque chose de fermé avec juste mon espace et puis je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait le plus. Donc mon conseil par rapport à tout ça, ne vous précipitez pas, passez à l'action massivement, ayez vraiment des objectifs parce que si vous n'avez pas d'objectifs, vous n'allez pas vous en sortir. Regardez, là c'est la preuve concrète, atteindre cet objectif c'est important. Cet objectif-là d'avoir des bureaux, je me l'étais noté en décembre. Quand est-ce que c'était ? Décembre 2018 peut-être. Donc décembre 2018 et là je l'ai atteint, je l'ai checké. J'aurais pu le faire financièrement bien avant mais je l'ai concrétisé en octobre 2019. Voilà, donc presque un an après. Donc ça ne veut pas dire que financièrement parlant, je ne pouvais pas me le permettre. Bien avant, j'aurais pu me le permettre, bien sûr, même j'aurais dit d'ici janvier, à peu près janvier 2019, j'aurais pu déjà me le permettre. Mais clairement, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que je sentais que c'était le moment. Donc voilà, ce n'est pas une question de finance, c'est plus une question de ressenti. Est-ce que ça va vraiment vous apporter dans votre business ? Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de le faire. C'est mon conseil par rapport à tout ça. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour de la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, vous former, voir comment est-ce qu'on peut de notre côté monter des boutiques e-commerce, faire de l'argent et aujourd'hui, voilà, c'est du concret, avoir des bureaux, etc. Vous avez les liens en description. Vous avez le lien pour Profitbox également, formation gratuite sur toutes nos stratégies, etc. Et également Scale Up qui va vous permettre de propulser vos résultats. À vous de voir. Sur ce, on a fait le tour. Je vous dis demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, pensez à toujours exploser dans vos business. Tous vos résultats, c'est important. C'était Axel. Allez, ciao.